Bonsoir et bienvenue à un stream live de Millennium Condor Balado Diffusion. Je diffuse en ce moment avec Antoine. Bonsoir Mathieu. Ça va bien? Bien et toi? Très bien. C'était une surprise de voir Bruno débarquer à la BIS avec tout son matos. Impressionnant, vous devriez voir ça. Donc les joueurs, nous avons Alain Marcoux qui va opposer à Bad Bruno qui est... Parler un peu plus fort ou mettre ton volume plus fort. Donc, je vais essayer d'ajuster ton volume un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que Oui. quand on parle, c'est mieux? Il faudrait parler très très bas pour être sûr de ne pas déranger les joueurs. C'est déjà parti. Le temps. Alt tab. Alt tab. Ah, d'accord. J'utilise un Mac. Hein? Donc. Alors, le temps est parti. La partie s'enclenche. Donc, tu nous disais que nous faisions face à Alain Marcoux et Bad Bruno. Parle-nous donc de la liste d'Alain Marcoux, s'il te plaît, Antoine. Alain Marcoux revient avec une liste un peu hétéroclite. Trois... Les tailles agresseurs. Trois tailles agresseurs. Explique-nous un petit peu ce que sont les tailles agresseurs, Mathieu. C'est les mal-aimés de l'Empire, je dirais, qui se cherchent une fonction au sein de la flotte impériale. C'est un vaisseau qui vient principalement de l'univers étendu qui désormais n'existe plus. Feu l'univers étendu. Merci Disney. Merci, en effet. Il les a équipés avec une tourelle de canon à ion et un canonnier de tourelle vétéran. Donc, pas un petit nouveau, là. Quand même des vétérans. L'Empire prête à sacrifier trois personnes talentueuses dans cet affrontement. Les trois pilotes sont PS2. 4 catules pour un shield. Tu veux dire à initiative 2, car nous sommes en deuxième édition. À initiative 2. Excellent. Merci Mathieu. Et ensuite, il finit son escouade avec deux Alpha Class Starwing. Vaisseau très prisé, demandé pendant de longues années. Des pilotes de l'escadron nu qui, on présume, ont quand même leur combinaison de vol, même s'ils sont nus dans leur cockpit. Nus dans leur combinaison de vol, nus dans leur alpha class. Et voilà. Mais quand même 3 shields. Oui, Et absolument. une initiative à 2. Une liste qui bouge ensemble comme une énorme cohorte. Alain se garde vraiment beaucoup de possibilités de manœuvrer ses vaisseaux à son gré en fonction de ses manœuvres. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Une liste assez contrôle avec quand même 1, 2, 3 ion cannon turret. Oui, et c'est là que les Starwing vont, les gunboats, connus colloquialement comme ça, vont venir donner du support avec un tractor beam. Ça va éclater sur les astéroïdes. Exactement. Donc, il va pouvoir déplacer ses adversaires s'il le désire. Ce qui ne sera pas très facile à cause de la liste de Bad Bruno. Bruno qui nous arrive avec deux vaisseaux sur des grosses bases. Donc, ça va prendre beaucoup de place, beaucoup de risques de se faire bump. Oui, mais beaucoup de jetons d'ion avant d'avoir cette espèce d'avantage de savoir où ils vont aller exactement. Donc, Bruno qui joue deux Lancer Class qui sont des vaisseaux qu'on avait vus on allait voir dans Clone Wars avant que la série soit annulée, qui va maintenant avoir sa dernière saison cette année, et qu'on a vu dans Star Wars Rebels. Une excellente série. N'est-ce pas? Ketsu, personnage dont la voix était jouée par l'actrice dont le nom m'échappe, qui jouait dans Firefly, qui faisait Zoe. Je suis sûr qu'on va trouver ça sur... Oui, c'est sûr. On va quand même se recentrer sur la game parce qu'on était parti... Ben, premier tour, c'était des manœuvres assez timides de la part d'Alain. Je dois mentionner celui qu'on adore appeler Capitaine Cochon dans la liste de Bruno. Seavor, qui... c'est Rémi Dumais, le vénérable Rémi Dumais,
qui nous a nommé Captain Seavor en tant que capitaine cochon parce que son habileté est vraiment sale. Il donne des jetons de jam, de confiture à gauche et à droite. Petite référence à la folle histoire de l'espace, n'est-ce Space pas? Jam pour les. Oh, ça aussi, si on Mais la veut. folle histoire de l'espace. Excellent film de Un Mel jeu quand Brooks. même qui va être assez centré avec des astéroïdes qui prennent la place centrale, donc qui vont être présents dans la partie. Qui va peut-être être une difficulté pour battre Bruno et ses gros socles. En effet, être à sa place, je ne voudrais pas aller nécessairement manœuvrer au centre du terrain, ce qui va peut-être donner plus de latitude à Alain pour dicter où va se passer l'engagement principal, le premier affrontement. En tout cas, Alain se crée une énorme fenêtre de tir. Il aura un champ qui va couvrir peut-être la bonne partie centrale. Parce que Bad Bruno a fait le choix d'aller tout droit ou de tourner. Le suspense est palpable dans la force. En effet. On remarque d'ailleurs que Bruno n'utilise pas les jetons approuvés par Fantasy Flight Game pour indiquer sa tourelle. Il préfère avoir modifié ses vaisseaux. On le remarque si on peut le voir juste ici. On voit les tourelles. Ce sont des tourelles de YT 2400, le vaisseau de Dash Rendar chez les rebelles. Il les a magnétisés et s'en sert comme indicateur de tourelle. Eh bien Mathieu, en voilà une grande nouvelle. Le Il ramène Capitaine taille. Cochon. Capitaine Cochon se replace correctement. Il y a un beau vol de formation quand même. Ça, c'est peut-être la clé justement de Bruno pour essayer de contrôler un peu plus l'engagement, puisque le taille de la guilde minière n'a pas, peut faire fi des obstacles lorsqu'il se déplace. Donc, c'est comme si le champ, tant qu'il ne finit pas son action ou sa manœuvre sur l'astéroïde et reste là, il va quand même pouvoir tirer ou donner son merveilleux token, son jeton de jam. Donc Bruno qui continue de faire le tour des astéroïdes, se demander qu'est-ce qu'il va faire. La question est de savoir si l'Alpha Class sera apporté. Un evade, un focus, 2 jetons de force. Gina Torres, voilà, Gina c'était Torres. l'actrice qui jouait Zoe dans Firefly et Ketsu qui faisait la voix de Ketsu dans Star Wars Rebels. Donc on mesure la portée. Bruno n'a aucun tir ce tour-ci. Oh! Un Alpha Class voit une ouverture. Oui! Probablement couverte. Est-elle couverte par les astéroïdes? On va le voir avec les dés que Bruno lance. Alors, Bruno nous confirme qu'il y a une obstruction. Ce qui donne encore un avantage pour ces gros socs, malgré leur initiative. Donc, malgré leur éveil à seulement 2, leur évasion à seulement 2. Alors, Alain décide d'utiliser son Tractor Beam. Oh! Le regard taquin, c'est possible que ça passe. Une touche, un critique. Oh, deux résultats d'évasion. De la part du pilote. En effet, Bruno a un coup de poignet de maître. On sent qu'il a beaucoup d'expérience avec son poignet. Il est bon pour jouer du dé. Il essaie de se concentrer, donc je fais tout en mon pouvoir pour aider Alain. C'est ce qu'il m'a demandé au début de l'enregistrement. Non, je taquine. On va être impartial. Nous sommes impartials, Mathieu. Absolument. Positionnons-nous comme des gens impartials. Alors, si tu étais à la place d'Alain maintenant, qu'est-ce que tu ferais pour soit aller chercher Bruno ou le forcer à rester dans une position qui va commencer à devenir très difficile pour Bruno le prochain tour? Alain a un jeu quand même relativement quand même agressif. Oui. Il est parti dans une position où, en tout cas, ces deux Alpha Class et ces tailles vont pouvoir se rejoindre, je pense, sur une cible unique.
Mhm. Et je pense que là, on va avoir enfin le feu de l'Empire souffler sur ces villes crapules du fin fond de la bordure extérieure. C'est cela, oui. Cela, Petite discussion au niveau des canons et des tourelles. Alors Bruno qui évidemment fait une référence au jeu lent qui était une discussion supposément sur un autre balado-diffusion, le en fait, Fly Better. pour jouer, pour gagner au temps, vraiment, c'est quand même pas une Exactement. technique. C'est que c'est très subjectif, je trouve, comme décision à prendre, surtout en tant qu'organisateur. Savoir à quel moment le temps de réflexion s'arrête. Ouais, Je pense pas qu'il ait été réellement surprenant. utilisé, en tout cas pas dans la province du Québec sur ces derniers tournois. Deux tout droit, surprenant. Ah, et là on voit l'action slam De l'Alpha Class du Alpha Class, qui va chercher à bump. possiblement. À se retrouver désarmé en plein milieu de la flotte ennemie, il y a des meilleures positions pour les Mais pilotes. il a le titre d'assaut. Donc, s'il utilise un canon avec un certain nombre de dés ou moins, il peut s'en servir quand même. Donc, c'est des points bien investis. Surprenant de la part d'Alain, il se cause lui-même un arrêt. Peut-être qu'il essaie de garder sa formation centrale justement pour pas capitaliser sur un engagement très agressif au Rappelez-nous départ. l'enjeu, comment Alain pourrait tirer avec son Alpha Class? Puisqu'il a le titre, allons voir la carte. Si on voit le titre XG. Voilà. Donc, ça nous dit, lorsque vous avez exactement un jeton désarmé, vous pouvez quand même attaquer avec un canon. Lorsque vous attaquez avec un canon, vous pouvez utiliser un maximum de 3 dés. Ah, c'est quand même Son canon nous permet, lance 3 dés à portée 2 ou 3. Donc, ce n'est pas un ce n'est pas un frein au désavantage, final, sauf à portée 1. Il ne bénéficierait pas de l'avantage de portée 1. sachant que les Lancer Clans se sont toujours pas déplacés. En effet, c'est un des désavantages de décider de mettre 5 vaisseaux sur la table. Souvent, il faut sacrifier les hautes valeurs Tournoi. d'initiative. Si tu le lis sur le thème du 2 finalement. Oui, exactement. 2 dés de Initiative 2, défense. 2 d'éveil, 2 d'évasion. Probablement il y avait 2 Alpha Class. Donc, oui, on sent que c'est un thème chez Alain. Peut-être qu'il va se ramasser à 2 vaisseaux très rapidement aussi. Qui sait? Bad Bruno est quand même reconnu pour sa violence excessive lors des combats. Vous devriez lui demander de dire piou piou lorsque vous prenez une photo. On dirait qu'il sacrifie un chaton pendant un vidéo de musique black metal. Nous voyons actuellement une petite Ah erreur de ah! jeu. En fait, Bruno croyait qu'il pouvait éviter tous les obstacles et c'est uniquement les Astéroïdes les et non astéroïdes. les champs de débris. Donc, il décide d'être bon joueur et de dire que son action n'a pas lieu. Probablement qu'il C'est ça, le jeu finalement. Oui, le beau jeu, mais probablement aussi qu'il sent beaucoup de pression vu qu'il est enregistré. Il tient à rester impartial. Alors, force et protestation de la part de Bruno. On attend son action. C'est L'Alpha un Class se sent quand focus. même seul au milieu de la formation ennemie. Il est très, très loin en avant. C'est impressionnant. Avons-nous un bloc? Avons-nous un bloc? Messieurs, pense que cessez oui. de... Oh! Et c'est le premier bloc. Premier bump, c'est un beau move de la part d'Alain. Magnifique. On peut dire qu'il l'a senti venir. En tout cas, il a lu dans Oui, le jeu de son adversaire avec une aisance. on croirait qu'il utilise la force.
Et la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt la fin du tour, donc En les effet. jetons vont pouvoir se régénérer. On va voir ce qui va se passer au prochain tour. Alors, juste avant d'aller dans la phase d'engagement, nous aimerions remercier un des commanditaires de la partie. C'est le sel Sifto. Alors, quand c'est fini, il faut toujours se dire « Salé ». Donc, début de la phase d'engagement, Antoine. Donc on commence Tu es avec... Bruno, tu tires en premier. Bruno Oh! a un énorme champ de tir pour commencer. Mais pas tant en fait. Si on regarde bien le jeu, finalement, Bruno n'a que... Parce qu'il avait son arc secondaire dans son arc primaire, il a pu automatiquement donner un jeton de tractor au Alpha Class, le dégager, et il pourra maintenant l'attaquer avec ses deux vaisseaux. Là, C'est l'Alpha Class se retrouve quand même pris entre deux tourelles. exactement. C'est comme si le bump n'avait pas eu lieu. Il utilise triple zéro, donne le choix à Alain. Alain refuse le stress et Ketsu se retrouve avec un jeton de calcul. 4 dés d'attaque. Un seul crit, Bruno qui... Le bracelet de force non, n'a pas fait la différence. Alain va lancer sur le tapis bleu. Nous allons avec un dé, un Oh! blank, Des blancs. C'est-tu comment? Donc, un un bouclier hit, un cran sur l'Alpha Class. En fait, numéro 2 des nus. Parfait. Un hit, un crit, 2 shields qui descendent. T'en as perdu un, là. Il en a perdu un seul seul. shield. Voilà. J'avais cru voir un Oh! hit, On un va y crit. retourner parce que Assage va... Oh, il se fait avoiner, pauvre pilote de l'Alpha Class. Hit, crit. Oh! Coup de poignet de Bruno encore. Un evade. Un jet d'évasion. Donc, C'est les deux un derniers shields. bouclier de perdu Et un deuxième bouclier de perdu. et un deuxième bouclier de Nous perdu. avons enfin un pilote d'Alpha Class tout nu, qui Un nous nu présente son vaisseau sans aucun artifice. Exactement. Alors, Capitaine Cochon donne un jam qui ne sert à rien, donc ils ne le mettent même pas sur la table. Bruno attaque. 2 touches. Un evade. Un évasion pour Un shield. Numéro 3. CNR numéro 3. Un shield. Il perd son unique rempart face aux dégâts. Parfait. Mathieu, pourras-tu nous faire après, pendant le temps du dial, une petite description un petit peu des tailles utilisées par Alain? C'est les tailles, les tailles les agresseurs? tailles agresseurs, oui, on l'avait demandé en début de partie. Je vais juste chercher exactement la source exacte parce que je ne veux pas induire personne en erreur. Fait que là, je mange pas de dégâts. Pas de dégâts. Donc, un jeton de tractor pour le capitaine Cochon. Le capitaine Cochon est aux prises avec les Tractor Beams. Oui. Alors, il décide Finalement, de donner à Bruno l'action qu'il s'était refusée au début du tour. Alors, Taille agresseur qui a quand même un dial, somme tout sympathique. Vide. ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Le TIE Aggressor De est un carburant vaisseau. sur Captain Serra. Le TIE Aggressor qui a été créé pour le jeu le MMORPG qui s'appelait Star Wars Galaxies. Donc, c'était pour contrer un peu les habiletés du Y-Wing avec sa tourelle. Oh! Hit crit. Hit et crit.
2 éveils, ça ne 2 suffit éveils. pas pour abattre ce pilote. On y va avec le deuxième Donc, taille agresseur. une seule touche. Un résultat d'évasion. Félicitations, Bruno. L'Empire n'a pas l'air de tolérer le fait de détourner ses vaisseaux. Hein. En effet. Donc, un seul taille agresseur directement. Oh là là, ça regarde pour le coin, ça passe par la roche, ça passe manifestement par la roche, ça touche, ce qui donne un Donc, bonus défensif pour le taille arme mineur. primaire de la part d'Alain. Rien Rien. du tout. Donc, Encore un pilote qui a canon squeezé les Aillon phases de tir. de sa tourelle. Oh! Touche et critique. Un éveil. C'est un normal. Un hit, mais à cause que j'ai fuite de carburant, c'est pas un crit. C'est pas un crit. Fait que un hit normal. Donc, Hit. un ion. Donc, le capitaine Seavor qui se retrouve à un seul point de vie. Il est ionisé. On sait Le donc où il s'en va. capitaine Cochon. va se Cochon. faire Oui. jambonner. Oh! Hey, c'est fin, Oh, ça se mange Antoine, sans fin. Ce soir, on se Antoine. lâche C'est un honneur. de l'avoir entendu en primeur. Alors, il reste 54 minutes et 20 secondes à la partie. Bruno est encore relativement en bonne position. Que ferais-tu avec un Alpha Class qui doit bouger, se déplacer en premier? Cet Alpha Class Et s'est quand même doit retrouvé en se plein milieu sortir. du tir Oui. ennemi et s'est quand même retrouvé avec 0 carte de dégâts. Il a juste perdu ses shields sur l'action, ce qui est somme toute pas assez pour marquer les points de l'Alpha Class. Hein. Mais ça le rapproche quand même. Et Bruno, avec ses grosses bases, sa concentration de tous ses points là-dedans, va essayer de miser là-dessus, justement, essayer d'aller chercher un maximum de points en début de partie pour ne plus avoir autant d'attaques sur ces vaisseaux et ainsi, de manière tout à fait passive, les préserver pour la fin de la partie. Oh! Ben, Alain qui se c'est rappelle certain que d'enlever ses le jetons de trade désarmement. Sivor, on va probablement avoir un échange entre Sivor qui va tomber contre l'Alpha Class. L'Alpha Class, l'Alpha Il y Class a- est quand même plus résistant que Sivor. Et Hein. il est stressé en plus, donc il doit faire très attention pour ses manœuvres, pour ça limite son rayon d'action. Le sacrifierais-tu pour te concentrer, pour avoir une meilleure attaque sur les autres vaisseaux? Sacrifier le pilote, bah, sacrifier volontairement ce serait dommage. Chercher peut-être à aller prendre le bump ou un positionnement plus gênant qui pourrait permettre de mieux tirer avec les tourelles. En ce moment, un bump avec Ketsu servira à rien parce que Ketsu va tout simplement le déplacer pour ensuite pouvoir l'attaquer sans modification, soit, mais ça va être intéressant. J'ai l'impression que ce tour-ci va nous donner beaucoup d'informations sur comment il voit le reste de la partie. Finalement, après consultation, ce serait l'Alpha Class qui vaudrait le plus de points. Sivor ne vaut vraiment pas cher pour un. C'est ce qui permet d'avoir une liste à 3 vaisseaux comme ça. Et il a quand même un talent élusive qui lui permet de rerouler un des verts s'il le désire. Il doit tout simplement recharger son talent en faisant une manœuvre rouge, ce qui n'est pas possible pour lui en ce moment, mais il n'a pas utilisé son jet de dés, son roulé de dés. Le... la liste à Alain est quand même est à son avantage. Du fait d'avoir un 2 d'initiative, ça lui permet de limiter le casse-tête du bum Oui, quand la cohésion est aussi ceci serrée. dit, elle a un gros problème et on le sent tout de suite, avec seulement 2 dés de défense pour tous ses vaisseaux.
Ça va être 2, ça me paraît difficile. bas. On a pu le voir sur d'autres vaisseaux. Moi, je trouve que le 2D, c'est toujours un brin gênant. C'est ce qui contrebalance la force de frappe d'un vaisseau comme un X-Wing. Ou, alors, déplacement, on enlève le jeton de stress, L'Alpha Class se retrouve sur le bord du plateau. ce qui pourrait peut-être être la meilleure position pour éviter d'avoir des tirs ce tour-ci. Et voilà, Et il on prend un prend target lock une acquisition de cible sur... sur, Ah, c'est Ketsu qui... Ah oui, c'est vrai, Bruno nous a sur dit que Ketsu. la plaque n'est pas la bonne. Donc, on nous Ça, confirme c'est que des c'est choses qui ne se Ketsu qui est en verraient pas arrière. durant le défi Alpha Condor. Non, en effet, j'ose croire que les joueurs auraient tout le bon matériel sur la table. Et surtout pas des Lego accrochés à leur vaisseau. Non, c'est intolérable. Et comme on le sait très bien, Lego my ego, hein, donc on ne touche pas avec des Lego à une gaufre. Donc, je peux continuer Mathieu, longtemps, oh, Mathieu, Antoine. Ouais. tu nous gratifies. Oui, oui. Bon, Alain se déplace. Il continue de faire des bumps. Je serais curieux d'avoir une entrevue après la partie pour savoir si c'était vraiment volontaire. Connaissant Alain et le calibre de son jeu, Sur bump. ça semble être le cas. Donc, Si on pilotait, si on faisait de la danse de ligne comme il pilote, on se ramasserait avec beaucoup d'enfants illégitimes en fin de soirée. exactement. Ou peut-être pas, dépendant de la métaphore que vous désirez utiliser. Beaucoup de bumps sur ce. Donc, le beaucoup de capitaine bumps sur ce- Cochon, automatiquement, va aller Le tour bumper. d'Alain a été complètement avalé Mais par les il bumps. reçoit un nouveau stress car il finit sur le débris. Il doit rouler un autre dé pour voir s'il reçoit un dégât critique. Et non. La chance était quand même d'1/8. Hein. Peu probable, mais handicapant quand ça arrive. Le poignet de Bruno n'est jamais à sous-estimer. Assage Ventress qui fait une autre manœuvre à 3. La particularité de la roue de manœuvre du Lancer, il a toutes ses manœuvres à 3. Beaucoup sont bleues. C'est donc une roulette fantastique. Vois-tu? Toutes Beaucoup de les manœuvres. manœuvres à 3 sont bleues. Donc, c'est très tentant de tout simplement faire le tour du... Un Oh! gros 5K turn qui place les deux vaisseaux dans une position presque confortable. Agressif de la part de Bruno. Il n'aura aucune modification. Donc, on passe à la phase de combat. Un tour stressant, un tour où Oh! Oh! on pisse. Placez-le comme vous voulez, les gars. C'est pas important. Euh, Ok, finalement, c'est un range 2. donc, à cause du déplacement accidentel du vaisseau, ils ont roulé et ça a donné que le vaisseau est à portée 2. Donc, il utilise un de ses points de force pour donner un stress au pilote, le numéro 1 de l'escadron nu. Qui va encore limiter et qui va probablement mettre un deuxième Alpha Class sur le carreau. Absolument. Après réflexion, je trouve que en fait, le plateau comme ça, là, ça donne quand même un intérêt pour les vaisseaux Scum qui vont pouvoir faire le tour finalement en bombardant les vaisseaux de l'Empire qui sont maintenant mal pris en étant au centre. C'est la manœuvre à faire. Et Bruno qui roule 2 touches avec ses 2 dés. Alain, perpétuellement malchanceux, utilise son focus. Ben oui. Une touche sur le C'est deuxième Alpha Class qui perd en fait un l'Alpha shield, Class 1 qui est oui, qui qui perd son perd. premier shield. Ouais, voyons. C'est bien pas sensible. Et voilà. Et voilà. On
Alors, il reste 46 minutes de jeu à la partie. Nous sommes maintenant à Ketsu. On mesure la portée. Range 2 probablement. Très fort en maths. Bruno qui s'efforce de jouer le plus lentement possible. On voit une technique pour quand même gagner sur le temps. Alors, Range on 2 attaque le nous qui sur l'Alpha Class malheureusement, qui est au bord du plateau. dans une mauvaise position, comme je disais. Deux touches. 2, 8. Un evade. L'Alpha Class prend son premier coup dans la carrosserie. Donc, vu qu'il a touché, ça lui permet de donner un jeton de tractor. Il va donc essayer. D'où vient le tractor beam? Lorsque le Ketsu est équipé du titre Shadowcaster, donc on va aller chercher ça pour le mettre à l'écran. Le Shadowcaster, lorsque on a, hop, voilà le titre. Lorsque nous performons une attaque qui touche, Bon, finalement, dès qu'elle touche, tu prends un tracteur token. oui, Un token de traction. il faut que l'attaque soit et dans l'arc secondaire et dans l'arc primaire. Et là, on reçoit le token, peu importe la portée. On y va sur un agresseur. Un hit sur le Sur Capitaine Cochon. cochon qui va probablement tomber dans son champ de mine. Son champ de ruines. Son champ de Bruno vient de se rappeler qu'il a Elusive, n'en a pas besoin. élusive. Et là, Alain attaque avec son canon à ion le fameux. de sa tourelle. Une touche. 3 evades. Oh! 3 Il est sorti, évasions c'est fini, il ne sortira plus. naturelles. Bruno, ce n'était pas nécessaire. C'était insultant. Alain va utiliser son Tractor Beam pour attaquer Ketsu. Oh! On a une pause de la part de Bruno. Ouais, j'ai pas pensé. C'est lui que j'aurais dû attaquer. Oublie Fearless. Il aurait fallu que tu sois apporté Deux un hits. Bruno, cependant, avec Fearless. Sans peur. 2 touches. 2 touches. Rien. Oh, pas de dégâts? Pas de dégâts, mais les 2 premiers tracteurs sur le. Ok, le nombre de touches et le nombre de ions? Donc, avec ces 2 touches, il a pu donner 2 jetons de Tractor. 2 touches sur Kensu. Oui, il en aurait pris 3 pour pouvoir le déplacer. Ce qui semble être peu probable, honnêtement, au cours de cette partie. Ça, c'est l'attaque normale. Avec son attaque normale. Oh! Doit relancer son dé car il n'en a qu'un Un seul. crit qui passe Un crit passe. sur Ketsu, Sur Ketsu. qui perd un shield. Ouais. Et maintenant, le canonnier vétéran. Il va avec Une son seule lion, touche avec un Lyon. evade, un Un dégât de plus. Ketsu est donc officiellement sans bouclier. Mais sérieusement, est-ce que ce sera assez de la part d'Alain? L'idée, je me demande si c'est pas plus rentable pour Alain d'essayer d'aller chercher 2 fois la moitié des points ou d'en sortir un. Éventuellement, Là, c'est de se débarrasser de tout il le lui monde. resterait 2 points. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais il lui resterait 2. Non, il a Il lui 10 resterait points 3 en tout. points à chercher 3 sur Ketsu. points pour aller chercher 3 points sur Ketsu. Ketsu et Mais Ketsu est très dangereuse à attaquer, surtout comme première adversaire, parce qu'elle est équipée en bon français, le Dead Man's Switch. Ça serait le Dead Woman's Switch. la salve automatique ou Donc, l'alternateur c'est de une- l'homme mort. Oui, exactement. Le commutateur. Le commutateur de l'homme mort. Voilà. Et
Bruno nous dit que c'est salve automatique, mais tant que je ne l'ai pas vu, je ne le crois pas. Restons sur le communautaire. Fake news, je dirais, Antoine. Fake news. Tant qu'il n'y a pas plus de 2 sources, Exactement. Je on veux ne deux s'y fie pas. sources académiques. Référencées. Référencées, absolument. Et Wikipédia n'est pas une source. Je le répète à tous les élèves qui écoutent la partie. Sur une grande phase de dial, la question est dans quelle direction, comment va se comporter le swarm finalement d'Alain. C'est fort probable que Bruno, avec Ketsu, va faire une manœuvre à 3, étant donné On ne lui dit pas. Étant donné étant donné l'état du board en ce moment, On peut 3 trop tout parler, droit ou finalement. 4 tout droit. Il reste 40 minutes à la partie. Encore largement de temps pour qu'Alain puisse continuer de faire des points. C'est certain que On si lui Alain souhaite. arrive à sortir un des vaisseaux, il se sentira comme une bouffée d'air fraîche arriver. Hein. Il serait en bien meilleure position parce que tout simplement, il va pouvoir se permettre de recevoir une seule attaque. Le capitaine Cochon est sur ses derniers ses derniers kilomètres. On est en système métrique au Canada. Mais dans l'espace, nous ne savons pas. Voilà. Donc c'était un slam, Slam de repositionnement qui va oui, permettre. ce qui lui permet enfin de pouvoir peut-être attaquer. Et là, très intelligent de la part d'Alain, s'il force le bump contre ce nu qu'il vient de déplacer, il enlève son stress. Ketsu va pouvoir donner le token il a oublié d'enlever les tractor tokens à Oui, la fin du dernier tour. Voilà, c'est fait. Oh! Que fera Alain avec une action maintenant pour un de ses agresseurs? Tout droit, il jalonne le terrain pour donner aucune porte de sortie. C'est très intelligent de sa part. Un focus, tout simplement. Ça y est, la série de bumps se termine enfin. Voilà. Comme tu disais, il jalonne très bien en ce moment. En tout cas, très beau contrôle hein, de la zone de la part d'Alain. Oui. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est suffisant? On va enlever le capitaine Ce Cochon. n'est jamais suffisant, Mathieu. Nous ne nous contentons pas de l'acceptable. Ben, moi, je me rappelle une partie avec Dark Vador, 2 inquisiteurs et une duchesse. Ils sont très bien contrôlés, la portée et les 3 clones ainsi qu'Ahsoka. J'en Je ai sais pas si tu te entendu rappelles parler de cette cette partie. partie. Ouais, hein, c'était mal parti. Je pense qu'on a pu avoir l'opportunité de commenter cette Partie-là, mais en tout cas, cette c'était une partie ouverture très agressive de la part de de l'Empire. Oui. l'Empire, exactement. Peut-être que justement Alain se dit qu'à partir du prochain tour, il va pouvoir se permettre d'être un peu plus agressif. Je sens quand même Alain au centre des préoccupations et des tirs de Bad Bruno. Oui. Ce qui est intéressant maintenant ce qui va donner une chance de plus au capitaine, c'est que là, il a un seul arc sur lui. Assage qui s'engage vers le centre du plateau de Ils sont jeu. orientés. Les arcs contrôlent la zone finalement. Il n'y a aucun vaisseau qui ne. Si, il y a un intercepteur qui est probablement hors de portée. Non, qui est finalement même. Qui est quand même Ouais. dans l'arc de Ketsu. Alors, on demande des précisions au niveau des points de dégâts. Oui, numéro 3 a perdu un bouclier, on le rappelle aux gens qui jouent la partie en ce moment. Donc, Assage a décidé de tout simplement réassigner son Ça sent le bump. target On lock. est rendu au point où les figurines se font sauter. Surprenant. Une manœuvre à 1 avec un Lancer de la part de Bad Bruno. C'est absolument fulgurant. Ce qui va malheureusement donner le jeton de tractor au nu. Mais il décide de faire durer le plaisir. Il assigne un stress au nu
pour un point de force. Merci Bruno. Les arcs des tailles agresseurs sont quand même un peu trop pointés vers En l'infini et au-delà. mauvaise position, en effet. Plutôt que d'avoir pris des focus. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Poussé, prêt à se faire ouvrir Tailladé de la... la carrosserie. Pourquoi pas? Et on sait que dans l'espace, avoir une carrosserie ouverte, c'est généralement une condition de très basse qualité pour la durée de vie. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a si peu de décapotables. En effet. Celle de Elon Musk. Et c'est tout, je À crois. date, est la seule qui n'est encore pas habitée par qui que ce soit. Alors, Bruno qui se demande s'il utilise un point de force. Utilisation de la force sur. Non, il décide de rerouler son dé. Et là, il utilise la force. Donc, il aurait pu Hit, garder, crit. avoir pu utiliser la force et voir le Ouais, futur. là, j'aurais pu faire ça. Que des blancs pour Alain. Blanc. Donc, C'était lequel? c'était celui qui avait perdu un bouclier. Donc celui-ci qui Oui. prend hit, All breach. hit, crit. C'est le deuxième. Oui, et un Hull Breach, donc une Deux points de vie. 2 points de coque. carrément décapoté. Décapoté, on en Celui-ci, parlait. C'est quel crit que Hull tu... Breach ici. All breach. Voilà. Ça y est, c'est ouvert. La clim est lancée Voilà. contre la canicule de cet été. C'est Bad quand même Bruno a trouvé pratique. la solution. Voilà. Donc Bruno décide d'attaquer plutôt le nu qui est à l'arrière, qui n'a plus de bouclier. Oh, 2 blancs et un focus. Un Il utilise focus son focus pour utilisé pour une un hit. touche. Ça touche Rien. sur le... Le nu numéro 2 perd un point de coque supplémentaire. C'est vrai que les vampires infligent un peu plus de dégâts tant que sa force de frappe est encore présente sur le plateau. En effet, c'est vraiment le talon d'Achille, je dirais, de la liste d'Alain. Grâce au titre de Shadowcaster, permet de déplacer son adversaire, l'éloigner un petit peu. Je crois qu'il tente peut-être même de le sortir de son arc, mais ce sera inutile. Capitaine Cochon dans le TIE Aggressor qui Après, on souffre. notera quand même l'originalité de la liste d'Alain avec une liste contrôle hit crit. Rien du tout. Structure Oh! damage. Donc, Dommage structurel. oui. Il ne reste donc qu'un seul point de vie au TIE Aggressor. Oh! Tu nous as projeté un peu trop loin dans Désolé. le futur. Il s'est barré, laissez comme ça. On s'excuse, j'ai été beaucoup trop excité à l'idée Voilà. d'ajouter le crit. Antoine nous l'avait déjà fait, je suis désolé. Nous sommes. Peut-être que Mathieu était juste dans le futur. C'est un Ça- homme qui nous ça- vient de loin, Mathieu. Oui, oui, de loin. De la rive nord de Montréal, c'est très loin. Les caravanes de marchands se font rares. Crit, c'est avec Fire Control qui est relancé pour un hit Bon. crit. Ouh, c'est là. Là, c'est-tu trop, Tractor Beam? Donc, le nu a Ça y est. attaqué Ketsu, lui a infligé 3 jetons de Tractor. Alain va pouvoir s'en donner à cœur joie. Que C'est fait-il parti pour la avec liste. Ketsu? Plutôt que de l'envoyer sur la roche, vu qu'il a déjà attaqué, Du Oui. milieu. oui, Ah, pourquoi tu l'envoies pas dans la roche? il l'envoie pas dans la roche. Il redirige Ketsu vers les arcs de ses vaisseaux. Et là où on se disait tout à l'heure que les. Merveilleux jeu. C'est superbe. Tous les arcs dont tu avais remarqué qu'ils ne pourraient pas être mis à profit par Alain
Le son. magiquement le son. C'est parti. Je pense qu'on peut parler Et de cascade. Ketsu se défend avec un seul dé. Donc, enfin, on remet le vaisseau. Non, C'est un jeu de Ketsu vaisseau, perd n'est-ce les- pas? Une fois que Ketsu a été Tractor Beam, elle perd les Tractor Beam. Oh! Il lui reste 8 points de vie, plus aucun bouclier. Il utilise son acquisition de cible pour rerouler ses 3D. Quelle décision! Hit. Ça passe Deux, deux cartes de dégâts sur Ketsu. Ketsu. On est à 1 point de marquer la moitié des points En effet. de Ketsu. Avec un peu de chance et beaucoup de talent, peut-être que Alain réussira. Lui qui maintenant s'est fait couper les cheveux ressemble à un Ringo Starr avec sa coupe en bol. Une touche, aucune défense. Un Troisième point de dégâts, dégâts ça de y est. plus. Les Voilà, points de on a Ketsu la sont moitié marqués. des points. 59-59, c'est une partie qui est complètement équilibrée. Nous sommes à 29 minutes 47 secondes. Égalité. Le TIE Aggressor qui est à l'extérieur va essayer d'attaquer Capitaine Seavor. Un seul crit contre les 3 dés de défense. Ça ne Ce suffit n'est pas. pas assez. Prochain TIE Aggressor. On est à portée 2. Arme primaire, une seule touche, Ça passe. rien. Sur Ketsu toujours. Ketsu commence à fondre. À Oui. vue d'œil. Canon à ion, une touche. Ça passe. Toujours rien, donc un dégât de plus. Alain est impitoyable. Pour tous les coups, non, portée 2 malheureusement. Et, Par un poil de Wookie. Par le poil de Wookie. Qui ne sait pas. Une touche. Donc, On arrive un à dégât de plus. très très proche de la fin de Ketsu. Plus 2 hits, un crit. Vois-tu, s'il avait utilisé son focus pour son arme primaire, Ketsu serait morte. Revenons sur la séquence finalement. Lorsqu'il a attaqué avec son arme primaire, Ouais. il a fait une touche et un focus. Il avait un jeton de focus. Oui. Bruno a lancé un focus pour sa défense. Il aurait eu 2 dégâts. Et grâce à son vétéran, son canonnier de tourelle vétéran, il pouvait attaquer avec son canon à ion, mais faire maximum un seul dégât. Et ensuite, tous les autres dégâts étaient de l'ion. Donc, il aurait eu 2 dégâts, 1 dégât. Ketsu serait morte. On aurait enlevé de la table. Peut-être une décision qu'Alain regrette en ce moment, mais il est un homme qui vit dans le moment présent. Donc, C'est sûr qu'Alain aime le danger. Alain est le danger. c'est aussi un gars qui n'a pas peur de prendre des listes qui sont plus difficiles à jouer. Vader avec 2 bombardiers dans un Hyperspace Trial. C'était quand même assez intéressant. Ça l'a mené jusqu'au top 2. Donc, impressionnant. Alain apparaît beaucoup ces derniers temps dans les top tournois. À l'Alpha Condor, elle finit, je pense, 13e. Alain, c'est un gars qui est très humble, très calme, très convivial, sérieux. Bon, ok, on va aussi dire qu'il y a des fesses d'enfer parce qu'il nous l'a demandé. Il se plaint beaucoup de ses dés, mais comme on le voit ce tour-ci, en un tour, c'est la magie de ce jeu en même temps. C'est dans la moyenne, je dirais. C'était des résultats moyens. Il avait réussi à se servir des avantages qu'il avait dans sa liste, donc il s'est aidé. Après, c'est quand même une liste, rappelons-le, qui est quand même basée sur le contrôle et qui n'est pas facile à sortir sur des gros socles. Et on remarquera que malgré toutes les attaques de Bruno, Alain a encore ses 5 vaisseaux sur la table. Effectivement, c'est
peu sont encore quelques-uns. Quelques-uns sont quand même très mal en forme, mais ils jettent encore leur dé. Voilà, ils sont encore pleinement efficaces au niveau de l'attaque, donc ils ne sont pas à négliger. C'est autant dire qu'il forcera Bruno à gaspiller ses attaques pour un vaisseau avec un seul point de vie. Pratiquement droit. Donc, Alain se lance sur Ketsu. Peut-être de lui couper tous les mouvements de 1 seront pas possibles Il pour enlève Ketsu. son stress. Premier agresseur. Oh! Un Là, demi-tour. Alain était certain de sa range Comme grâce dit aux ma astéroïdes. femme, un U-turn en bon français. Devrait-on dire un tour en U? Ce qui est intéressant, c'est que si vous vous retrouvez dans la position d'Alain, c'est d'essayer de vous servir des astéroïdes que vous avez placés en début de partie. Pour essayer de savoir si vous pouvez ou pas tenter ce fameux 4 retournés. Oui, en effet, c'est aussi de donner de très mauvais choix à Bruno. Encore une fois, comme tu disais précédemment, Antoine, en jalonnant le terrain. Incroyable. Il le fait. Oh, on va enlever le titre de Shadowcaster. On s'excuse au nom de tout le monde Et ici. vous cachez une petite partie sur le. Vous avez manqué tout de la partie qui était intéressant. C'était fabuleux. On s'en excuse. Probablement que c'est la dernière fois. Ouais. Une partie du jeu s'est passée en dessous de la carte. En fait, c'était que des jets de dés. Donc, oui, nous sommes des amateurs. C'est la première fois et peut-être la dernière fois qu'on vous parle. Alors, c'était fort agréable. ma public, je t'aime. C'est tout ce que j'ai à te Le dire. public, il vous aime. J'ai dit public et non public. Il faut faire la différence, là. C'est important. Oh! Est-ce que le capitaine Cochon se retrouve sans action encore une fois? Oui. Il ne pourra pas se débarrasser de son stress. Ah, c'était volontaire de la part de Bruno. Mais il ne pourra toujours pas retourner sa carte de sa fuite de carburant qui le menace, si seulement il était une menace envers. Ketsu est quand même très mal au point. Oui, oui, Ketsu, ce qui la sauve, c'est qu'elle a une initiative plus élevée que ses adversaires, donc elle va pouvoir attaquer. Un focus. Le classique de ceux qui ne savent pas se décider. Félicitations, Bruno. Et le focus est quand même toujours une bonne valeur de défense. Et Ketsu qui décide j'en ai marre. Elle se barre. La figurine va sauter. Alain, de son doigté de fée. Alain, d'ailleurs, je le rappelle, qui n'est pas neurochirurgien, est quand même très habile de ses doigts. Et ça, c'est une belle phrase, Alain. N'est pas chirurgien, très habile de ses mains. Ouais. J'ai aussi entendu dire en coulisses qu'il avait les mains très douces. Je pense que c'est pas à négliger. Je pense que les deux sont liés, probablement. Ça se peut, ça se peut. Donc, Assage attaque le pilote de l'escadron nu qui en arrache. Qui est déjà rayé en amont. Il utilise son point de force pour 2 touches et un crit. Un evade, ça passe. Oui, c'était assez pour nous débarrasser du pilote de l'escadron nu. Est-ce que c'est important de savoir c'est quoi le crit? Non, ce n'est pas important. Capitaine Cochon qui jamme. Ça ne sert à rien.
2 dés d'attaque, 2 touches. En défense, j'ai rien. Alain se plaint encore des dés de Bruno. Il avait dit de le Oh, préciser. il devrait commencer à se plaindre de ses propres dés à nouveau. Donc 2 touches contre le numéro 4 qui c'est suffisant pour le tuer. Et là, c'est vraiment vrai. Alors, c'est ce que je te... rayé. Oui. Alors, c'est ce que je te disais tantôt, Antoine. Lorsque les vaisseaux de Alain commencent à quitter la table, donc... Oh! Un C'est un beau touche jet. et crit. Oh! Et la Ketsu fuite est de tombé. carburant explose sur le capitaine Cochon. Une touche de plus. Oui. Excusez-moi. Ah, attends. Je peux relancer un dé. Grosse tasse dans le Mais la figurine est déjà enlevée du plateau, Bruno. Merci. Il a oublié son... Donc, Bruno devrait peut-être se mettre un petit élastique autour de la tête avec une carte marquée Elusive pour qu'au moins tous ses adversaires le voient chaque fois qu'il l'oublie. Et Un hit, 2 focus sans token. Un evade, ça ne suffira pas. Et voilà. Donc, ce n'est pas Ketsu qui a été éliminé en premier de la liste de Bruno. C'est quand même surprenant. Coup de maître, dirais-tu, Antoine, d'avoir décidé de sacrifier son attaque pour tout simplement se sauver de la part de Ketsu? Et Ketsu représente quand même beaucoup de points. À date, elle est à 1 point de vie. Elle peut rapporter énormément de points à Alain. Mais elle attaque en premier, donc elle peut... Non, elle ne peut pas tout simplement éliminer un de ses adversaires avant la riposte. Tous ceux qui restent à Alain sont en excellente santé Prêt à en découdre, en tout cas pour des prêt à tailles. descendre Ketsu, qui est sûrement la prochaine cible. Il reste 18 minutes et malheureusement, Antoine, on remarque qu'aucun des vaisseaux d'Alain, à part peut-être un TIE Aggressor, est en bonne position pour poursuivre Ketsu. J'ai pas le dial exactement des tailles agresseurs en tête, mais j'imagine que Oh, c'est très ordinaire. Alain va sûrement pouvoir nous en prêter une vu qu'elle a été éliminée, un des TIE Aggressor. Il refuse de nous la montrer parce qu'il sait qu'elle n'est pas bonne. Alors voilà, on va vous la montrer. c'est toutes les manœuvres à deux. On la voit. Des manœuvres à deux finalement, c'est vrai que pour aller le chercher, il y a peut-être le 4. Mais il est stressé, donc... J'ai pas donné un stress à lui tantôt? Non, je l'ai pas fait parce qu'il me restait juste une force. Le nu se retourne grâce à son slam. Donc, est-ce que Alain décide tout simplement d'abandonner Ketsu à son sort et de se concentrer sur Assage? Ketsu ne l'arrosera pas sur ce tour-là. Elle pourrait toujours jouer lentement et retourner sa tourelle. Ça pourrait être ça. Donc, des focus pour tout le monde, sauf le nu. Assage Ventress en premier. Ça se retrouve au centre. Il évalue tous les coups qu'il va recevoir. Prend un focus. Assage est quand même dans la même posture que Alain tantôt vis-à-vis de son adversaire. Une phase complexe, je pourrais dire qu'il est à portée de tous les vaisseaux d'Alain. Oui. Et Bruno vient de se rappeler qu'il a oublié une autre de ses cartes d'upgrade, c'est-à-dire Lats Razi. Il aurait pu retirer un stress pour s'ajouter un résultat d'évasion avec Assage.
Assage, qui est encore... en pleine possession En... de ses moyens. Ouais, donc, Elle ne l'a pas, il l'a peut-être oublié, mais il ne l'a pas encore utilisé. Ni eu l'occasion. en effet. Ouais, mais je vais pas le faire, mais je vais regarder. On est en milieu de la 13e manche, ça nous semble interminable. Il reste 15 minutes et des poussières. Le seul qui m'a gagné, c'est lui. Les deux autres, non, il va faire chier avec elle, c'est Alors, grosse soirée à l'Abysse ce soir. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on compte nos joueurs, 7 paires d'adversaires. Communauté quand même très intéressante à Montréal, au métro Saint-Michel. Alain qui utilise son focus ne reçoit aucun dégât. Des échanges de feu pour toi. Donc, Ketsu, tir de dos, comme je te disais, pouvait tourner sa tourelle. 2D contre 3. Donc, quand même 2 touches. Encore une fois, le poignet de Bruno qui frappe. Un jet d'évasion. C'est le numéro 2. Oui, c'est le numéro 2. Perd un bouclier. Son seul bouclier, en fait. Non, faut que ce soit dans les deux armes. La riposte d'Alain. Tout à l'heure, elle a été assez violente, hein, parce qu'on Oui. a failli voir Katsu tomber quasiment en un tour. 2 touches avec le Tractor Beam. Que fait... Alors, Bruno qui prend le tracteur. Alors, assis sur mon tracteur, je pense à toi et moi. Fa la la la. Oh! Un seul crit parce qu'il a utilisé son focus. Et il attaque avec son ion. Grâce à son vétéran canonnier. 3 touches. Oui, 3 hits. Oh! Donc, le crit. Un bouclier sur Assage. Non, 3 touches et un focus. C'était 3 touches et un focus. Donc, rien. Donc, un dégât, un bouclier, puis un lion. Fait des TNT. Là, son dernier. Bouclier. Et elle est maintenant ionisée. Donc, Alain sait exactement où s'en va Assage, qui reprend son point de force. Dit adieu à son focus qui ne servit à rien ce tour-ci. On va évidemment enlever les jetons de tracteur. Faut juste que ce soit dans l'arc. Pour elle. Donc, là, c'est intéressant. On sait exactement où s'en va Assage. Malheureusement, elle bouge après Alain. Donc, il doit en tenir compte pour ses déplacements à lui, sachant qu'il reste uniquement 12 minutes. Est-ce que, selon toi, Antoine, on essaie d'aller chercher Ketsu coûte que coûte pour marquer un maximum de points? Je pense qu'il n'aura pas forcément le choix. Parce que si on regarde les dials qui sont disponibles, Mhm. les intercepteurs n'auront pas forcément les moyens de se retourner correctement sur Assage. C'est L'autre alternative, ce serait de courir, aller chercher les derniers points qu'il peut récupérer sur Bad Bruno. Rappelons que la partie, pour l'instant, est... en faveur d'Alain. Il pourrait décider de jouer lentement pour le reste de la partie. Euh, Ils sont extrêmement courts sur pattes. Ils ont quand même est en l'option de faveur de faire Bad un... Bruno. Bad Bruno a 116 points Ah, pardon, Bad pour Bruno Alain qui a en a marqué 77 à l'heure 116 actuelle. points. D'accord. Non, alors encore une fois, c'est à cause du. Effectivement, c'est parce qu'il y a une erreur à cause du fait que Ketsu était rayé alors qu'il est toujours en jeu. Ah ah.
le TIE Aggressor qui bump les jetons de force prend son action quand même. Alain roule comme ça. Se prépare pour pouvoir attaquer Assage avec son nu. Pourrait-il, avec 3 jetons de tracteur, forcer Assage à être en position pour sortir? Je suis pas sûr qu'il lui reste la place de positionner un sage en avant. En effet, le gabarit de mouvement 1, je crois, est trop long. C'est extrêmement dommage. Ça aurait été une fin assez drôle pour Assage, une fin peu commune. Effectivement, donc les intercepteurs vont chercher Ketsu qui est en train de prendre le. Est-ce que ce sera suffisant? Elle est derrière un obstacle. Elle a pris un jeton d'évasion. Il reste probablement 3 tours maximum. Il utilise un de ses jetons de force pour stresser le nu. Ketsu ne peut pas attaquer. Assage attaque Sur le Starwing, le Alpha Class. Oh! et pas Touche, un touche petit peu, et hein. crit. 2 jets C'est une d'évasion. caresse frontale faite avec le plat de la main sur l'Alpha Class. Ouais. Ici pour Achille. Oui. Ce qui est une caresse frontale douce malgré tout. Oui. 4 dés 4 dés de défense pour Bruno contre les 2 dés d'attaque d'Alain. Rien. Ça ne passera pas et ça ne sert à rien de les brasser d'utiliser sa chance en vain. Oui. Une relance, un target lock utilisé pour Alain. 3 touches. C'était payant. Oui. Pour un Tractor Beam, par exemple, ça doit toujours être un peu décevant. La stratégie d'Alain est de toujours. Il est obligé d'utiliser le tracteur beam pour faire baisser la capacité défensive des vaisseaux ennemis. Bruno qui se pose la question. Et voilà, là, il se sert de l'Atrasie. Il reçoit seulement un tracteur. Mais le but d'Alain n'était pas d'aller chercher les tracteurs, c'était d'aller chercher le bonus du tracteur. Oui, exactement. C'était pas nécessairement de déplacer Assage. Avec le tracteur, rappelons que le vaisseau jette un dé de moins en défense, En effet. ce qui n'est pas forcément. Donc, Tourelle décevant. Il utilise son focus. Ça touche. Un seul dégât contre Passage. aucun ion. Oui. Et voilà. 7 minutes 20, il reste. Oh, on sent peut-être 2 tours. peut-être 2 tours si les joueurs. On joue pas le temps. En effet. Donc, c'est là que c'est important de savoir quelle est notre stratégie en fin de partie. Philippe, d'ailleurs, qui a partagé sur le groupe Facebook X-Wing Mini Montréal, vous pouvez envoyer une demande pour nous joindre, un article fort intéressant sur la pratique et le besoin d'avoir justement une stratégie bien établie en début de partie, au tour 0 lorsqu'on déploie les obstacles et les tours subséquents. Vers quoi est-ce qu'on va, vers quoi est-ce qu'on s'engage? Quel est l'engagement? Un petit peu comme les échecs finalement avec son début de partie, son combat central et son endgame. Mais avec des figurines beaucoup plus intéressantes, je dirais. Oui. On s'excuse vraiment à Bruno et tout l'auditoire du Millennium Condor Balado Diffusion. Vous pouvez écouter la partie tout simplement en enlevant le son. Vous allez voir les jets de dés et les manœuvres. Il vous reste 6 minutes. Votre calvaire tire à sa fin, je vous le promets. Il reste 6 minutes 05, plus le temps additionnel. Nous entendons.
C'est sûr que, et on se rappelle, lorsque le temps est écoulé, on doit quand même terminer le tour. Donc, c'est pas simplement de se dire ah, le temps est terminé, mes vaisseaux sont saufs. Où est-ce qu'on en est au niveau du pointage? Exactement. Si Mathieu de nous le rappelle. On a un bump de Ce qui la a été part un d'Alain. peu le leitmotiv d'Alain pendant cette partie. Oui. Oui, fidèle à lui-même, Alain. On garde le stress. C'était une manœuvre bleue, mais le gabarit touchait un tant soit peu à l'obstacle. Une chance, le dé permet. Ne donne pas de crit. Ce qui fait que l'on continue ses actions. Intéressant. On voit que Alain, avec peut-être 2 tours à jouer, décide de se donner à 100% à Assage. Ketsu qui bouge en premier malgré que son initiative soit à 5. Elle s'en va très très loin. Ça ne change strictement rien. Et voilà, Bruno se sauve. Ouais, Désengagement de la part des Scum. Bruno va continuer de pouvoir stresser le nu, donc limiter ses manœuvres grâce à l'habilité d'Assage. Lorsqu'elle a quelqu'un dans son arc secondaire à portée 1-2, il peut dépenser un point de force pour la stresser. Ce qu'il vient de faire. On utilise le target lock, 2 touches. Alain, fidèle à lui-même, reçoit du dégât. Un shield sur. Le dernier shield de perdu. Et voilà. On tient à s'excuser. Le pavé tactile de Bruno est extrêmement insensible. Ou en fait, tout simplement, ne répond pas à nos caresses avec l'effet escompté. Peut-être trop brutal. Je pense que c'est des questions intéressantes à se poser en 2019 avec ce mouvement #MeToo. De la technophilie. Oui, oui. On dit aux jeunes d'aller jouer dehors, de lâcher l'écran, et on est là en train de vous parler à travers un écran. C'est un peu hypocrite de notre part. Ça va-tu être le dernier tour? Fort probablement que c'est le dernier tour. En effet, Bruno, 2 il minutes reste 58. voilà, moins de 3 minutes. Sauf s'il n'y a aucun affrontement et que vous arrivez à relancer les diables. Et voilà. Dernière dial. Roulette de manœuvre. Un tout droit. Enlève son stress. Que fait Alain avec ça? Il prend tout simplement un focus. Tente de préserver ses points. Donc, tout simplement, en ce moment, on se doit de le rappeler. Alain n'a pas 116 points de fait, mais simplement 42, plus les 33 points du capitaine Cochon. Donc, c'est ça le 77. Un total de 74 points, c'est une partie qui est très serrée. Donc 74 à 77. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est en quelques minutes de plus, peut-être que la partie aurait eu un. Ben, en fait, ça peut être tout simplement quelques mauvais jets de dés de la part de Bruno pour perdre la moitié des points d'Assage. Assage il va quand même prendre 2-8 sur Assage pour marquer les points. Ouais, ouais, ce qui est pas impossible. Ce qui est pas impossible. Assage n'est plus dans l'arc Elle de se... personne, il reste 1 Oh! minute 30. Oui, elle est dans l'arc du TIE Aggressor pour les armes primaires. Ah, oh, Alain qui prend de l'avance en essayant de placer ses manœuvres tout de suite, reçoit son stress. Minute 10 avant la fin. 2 touches de la part de Bruno. Un jeu d'évasion, c'est assez pour marquer des points pour Bruno.
Ça marque. Le TIE Aggressor va attaquer à portée 3. Il reste 50 secondes. Deux touches contre 3D. Je vais utiliser la force. Donc, 2 d'évasion. Rien du tout, car Assage maîtrise la force. Assage maîtrise la force et Assage garde les points. Oh! Assage a retourné 2 jetons de force Il reste 30 secondes, c'est plutôt effectivement qu'un le dernier seul. tour. Voilà, merci Bruno. On l'appelle pas Bad Bruno pour rien, hein. Donc 22 secondes, il y a déjà des manœuvres qui ont été décidées. Donc il y aura un dernier tour, en effet, Antoine. Ça a été posé. On fait un petit bye-bye à Fabrizio qui prend une photo de nous en train de regarder la partie. C'est comme une inception artistique. Alain qui invective son adversaire, qui a évité la bataille, fait ses manœuvres, désinvolte. N'oubliera pas d'enlever le jeton de stress laissé en plein milieu du plateau de jeu. Quand il n'y a plus de temps, les gens ne se contrôlent plus. Il est bad boy en Moses, Alain. Un virage 3 serré et un autre virage 3 serré. Des engagements pour la part des sauces Donc, calmes. Assage va bouger en premier cette fois-ci. Assage va s'enfuir par le moment ou Assage prend le combat. Assage rentre dans l'engagement. Assage qui décide de mettre tout en jeu. Intéressant. La cupidité appelle le gain appelle la cupidité. Bruno va sûrement y aller d'une acquisition de cible. Il se trompe dans ses jetons. Il est fébrile. Ketsu décide de revenir timidement, mais quand même pour la forme dans l'engagement. Pour dire qu'il ne fuit pas, Ketsu revient Mais prend un jeton d'évasion. quand même. Point, point. Bruno se demande, va-t-il... Je crois que t'es dans mon arc. L'autre va t'attaquer. Ok. On essaie de déterminer s'il y a un arc principal. Ça se joue littéralement au plastique. Essaye de placer le plus droit possible. Si un des commentateurs veut regarder pour avoir l'opinion. On a l'arc primaire. On a l'arc rien, ça touche. Ça touche. Ok, bon, regardez. Le parallaxe, c'est quand même un phénomène à ne pas négliger au jeu de X-Wing. L'angle est très important. 4D violent de la part de Bruno. Dépense-t-il son acquisition de cible Violent, somme toute à 2 hits, il redépense. à 1D ou à 2D? Utilisera-t-il son point de force pour un focus? Une fois le temps passé, le temps reprend une allure un peu plus normale pour les joueurs. Mhm. Les deux derniers tours qui ont été Ça devient un faits, peu plus convivial parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'enjeu. il y a autant d'enjeux, mais moins de pression de temps. Oui. C'est deux. Il utilise son focus. Un seul point de dégâts. Dans le fond, j'aurais dû attaquer lui. 2 crits. 2 evades, Oh! C'est crève-cœur pour Alain. habile. La tourelle à ion. 4D. Hit. Pour la tourelle à ion. Avec un crit, on y va avec un dégât. Donc, un seul dégât contre Assage. Face à la barre de 6. Il manquait
1 dégât pour Ouais, tous les points d'assage. Ouais, c'était C'est très dommage. peu. C'est dommage. Belle game. C'est quoi le point? 95 points pour Bruno. On avait calculé 74. 74 pour Alain. 116. Non, parce qu'il y a ton Ketsu qui a été rayé. Frel, Ketsu, elle a encore un? Ouais. Ça, Voilà, 75. Ah, j'ai gagné. On s'excuse. Et Bruno de s'exclamer: Ah, j'ai gagné. C'est son innocence est belle à voir. Merci de nous avoir suivis pour cette partie. C'était Mathieu et Antoine. À la vis. À la prochaine. À la prochaine. Et n'oubliez pas de vous inscrire et d'écouter tous les épisodes de Millennium Condor Balado Diffusion pour des discussions semi-compétitives sur le monde de X-Wing en français. Merci. Tu l'as arrêté?